Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Nienko TV, nous sommes sur les sagas du cinéma, la partie de ma chaîne sur laquelle je parle de tous ces films du moment qu'il y en a au minimum 3, et donc aujourd'hui, comme vous l'avez compris, nous allons parler d'Halloween Kills parce que je ne suis absolument pas d'accord avec tout ce qui se dit sur ce film. Allons-y. You want your mask? Come and get it! I'm coming for you, Michael. Maintenant que je vous ai tout dit dans la partie no spoil, creusons un peu le film, et si vous restez à partir de maintenant dans la vidéo, c'est que le film vous l'avez vu, ou en tout cas que vous vous moquez d'être spoilé si vous restez avec moi. Alors, j'ai vu le film hier soir, je voulais faire cette vidéo à chaud parce que j'étais vraiment énervé en sortant du film. Encore une fois, vous avez parfaitement le droit d'avoir trouvé ça nul, en tout cas, en tant que fan d'Halloween, je comprends un peu moins pourquoi on trouve ça nul. En tant que fan tout court d'un slasher ou qui ne connaît pas du tout Halloween, je peux comprendre qu'on puisse pas tout saisir. Mais si vous êtes fan de la saga, encore une fois, je vois pas comment on peut être déçu. We fight. Let's hunt him down. Le film commence avec un flashback très étonnant en 1978 où on va découvrir, parce qu'on se posait la question dans Halloween 2018, comment ça se fait que Myers, alors qu'il a été défenestré par Loomis, a été capturé pour retourner à Smith Grove, son asile, 40 ans après. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux pour que Michael Myers soit rattrapé alors qu'à la fin du 1, on ne sait pas où il est? On va donc voir ce qui se passe entre la fin du 1 et sa capture. Ça dure quelques minutes où Michael Myers va croiser la route de Lonnie, le petit garçon qu'on voit dans Halloween 1, et va en fait vouloir rentrer chez lui, poursuivi par la police qui va l'intercepter chez lui. L'occasion pour nous de revoir le Dr Loomis, qui va suivre les flics jusqu'à la maison de Michael Myers, et va contribuer à l'arrêter et à l'emprisonner. Et puis le film enchaîne dans un bar, où on sait pas vraiment ce qu'on fait là au début, qui va nous présenter la team des survivants de 78. Tommy, Lindsay, Marion et Lonnie. Lorsqu'ils vont apprendre dans le bar en direct du meurtre des pompiers que Michael Myers a trucidé devant chez lui, ils vont se mettre à l'attaque dans toute la ville, se séparer en petits groupes de 4 avec des battes de baseball et des couteaux à la main pour aller faire la peau d'eux-mêmes aux Boogeymen, dont ils redoutaient le retour comme Laurie depuis 40 ans. L'occasion pour nous de revoir en flashback les photos de Linda et de son petit copain Bob, et de revoir en vidéo le meurtre d'Annie, la babysitter de Lindsay dont elle se souvient. Et d'ailleurs, je trouve ça un petit peu culotté d'utiliser des images d'Halloween 2, le moment où le père d'Annie, le shérif, va découvrir le cadavre de sa fille à la sortie de la maison, alors que cette scène-là n'existe pas puisqu'elle est dans Halloween 2, un film qu'on a complètement ignoré. C'est limite ce que je me suis dit à ce moment-là, d'utiliser quand même une image volée à Halloween 2 alors que tu ignores le film. Mais bon, passons, on a compris que cet Halloween Kills va jouer avec la corde nostalgique, une corde qui fonctionne très bien chez moi, avec beaucoup d'hommages au 1 et au 2, et même au 3, parce qu'on voit les masques d'Halloween 3 vraiment un peu partout dans le film. On enchaîne avec Laurie qui est hospitalisée comme dans Halloween 2, sauf que là elle se fait opérer en direct, on voit absolument tout, et on comprend du coup qu'on va vraiment tout voir dans ce film, y compris le côté gore. Et vu comment elle se fait agrafer le bide pour être cousue, on comprend pourquoi elle va pas vouloir chasser le Boogeyman à elle toute seule alors qu'elle est sur un lit d'hôpital. Il y en a beaucoup qui se sont demandé pourquoi est-ce qu'on voyait pas plus de Jamie Lee Curtis, mais vu dans quel état elle est, c'est un petit peu normal qu'elle fasse un break, et qu'elle passe le relais à tous ceux qu'elle a formés et entraînés, parce qu'en fait elle a préparé toute une ville, et ça a quand même beaucoup plus de sens que se préparer toute seule dans sa maison comme elle a fait dans Halloween 2018, où moi si j'avais été elle, j'aurais tout simplement déménagé. Ça a beaucoup plus de sens que de rester toute seule dans la ville où t'es en danger. Je trouvais ça très con dans Halloween 2018, je trouve ça beaucoup moins con maintenant que je sais que c'est à une autre échelle. Et c'est Halloween Kills qui permet ça. C'est Halloween Kills qui permet de réhabiliter des personnages d'Halloween 2018 et son scénario qui était un petit peu bizarre. Michael Myers is flesh and blood. But a man couldn't have survived that fire. Les mœurs sont jubilatoires, on tient pas vraiment aux personnages sauf aux anciens, et on découvre très vite que le film ne va pas avoir de pitié pour eux, n'est-ce pas Marion qui se fait trucider dans la voiture, et il y a beaucoup de meurtres qui sont à la fois dérangeants et même drôles. Je pense à celle qui se tue avec son propre flingue. Cette scène-là est absolument géniale. Ça n'est que bien fait pour leur gueule parce qu'ils deviennent aussi marteaux, pour être poli, que Michael lui-même. Et donc je trouve que cette scène représente parfaitement l'ambiance du film. À savoir, qui est vraiment les méchants dans cette histoire? Il n'y a pas que Michael finalement. Avec le point culminant de cet arc narratif, toute cette scène dans l'hôpital où ils vont tous le poursuivre, persuadés que c'est lui, et si c'est pas lui c'est pas grave, c'est un malade, autant l'éliminer, et qui préfère se suicider du haut de l'hôpital plutôt que de se laisser attraper et lyncher par la foule, c'est le point culminant du film pour moi, parce que là la foule se rend compte qu'ils sont quand même complètement en train de dérailler.
On m'a beaucoup critiqué parce qu'on a beaucoup voulu me spoiler et me convaincre que le film était mauvais, avec cette histoire de malédiction. Alors c'est pas vraiment une malédiction, mais le film essaie de tenter une espèce d'esquisse de scénario qui expliquerait pourquoi Michael Myers est increvable. La dernière fois qu'on a voulu tenter ça, c'était dans Halloween 6, un des pires épisodes. Donc quand on m'a dit qu'on allait remettre le couvert, je me suis dit ils vont pas oser. Et finalement, c'est pas ça. Ou alors ils ont rien compris. C'est une théorie que Laurie émet, comme quoi, si Michael Myers est increvable, c'est parce que tout le monde en a peur. Et de la peur, on peut basculer à la haine assez facilement. Écoutez ce que dit Yoda. Et donc c'est cette peur transformée en haine qui alimente Michael Myers et qui fait qu'il se relève à chaque fois. Mais ce phénomène de peur qui se transmet ou qui se transforme en vie, je sais pas, c'est tout aussi mystérieux et nébuleux que le fait qu'il soit increvable. Bon, pour moi, t'expliques rien. C'est pas quelque chose où on t'explique que tu l'as injecté à un produit, c'est pas quelque chose qui fait qu'on l'a robotisé, c'est pas une explication par A plus B, on lui a pas injecté des circuits imprimés dans le corps, on n'explique pas qu'il avait un gilet pare-balles, on n'explique pas qu'il a interverti les corps pour qu'on croie que c'était pas lui, n'est-ce pas, Halloween Résurrection. Non, il y a peut-être une force mystique, populaire, commune, qui alimente le mythe. Et c'est un scénario qui avait été écrit, je crois, par Carpenter, mais j'en suis pas sûr. En tout cas, entre Halloween 2 et Halloween 3, ou entre le 3 et le 4, je crois que c'est entre le 3 et le 4, pour justifier pourquoi Michael Myers était encore en vie, un des scénarios qui avait été écrit à l'époque, c'était cette espèce de mouvement populaire anti-Michael Myers, qui du coup faisait tout le contraire, à savoir ramener Myers à la vie, parce qu'ils le redoutaient, ils en avaient peur. Avoir peur d'un nœud ne fait qu'accentuer la peur de la chose elle-même. Je trouve pas ça si con. Vu que ce n'est pas matériel et que ce n'est qu'une supposition, c'est pas quelque chose qui m'a sorti du film comme je m'y attendais. Et si je devais retenir des moments marquants dans le film, le couple déguisé en médecin, en infirmière, le mec qui se prend le couteau dans l'œil, j'étais « Oh !» Et d'ailleurs, j'étais souvent sur le cul dans chaque meurtre, je disais « Oh !» Putain, il a fait ça. J'ai pas ressenti des trucs pareils depuis Halloween 20 ans après, ça fait quand même plus de 20 ans. Et ça fait du bien. Je retiens aussi le couple gay qui vit dans la maison de Michael Myers, une maison qu'ils ont super bien retapée, je trouve, très classe. En fait, le film, il est très dégoulinant, il est très gore, il est très dérangeant dans les meurtres ou même dans le suicide. On voit absolument tout. En fait, t'as l'impression que tout est possible dans les meurtres et sur les cadavres. La mort du petit ami d'Allison dans la maison de Michael à la fin, sa mort, elle est lente, elle est douloureuse. Il prend très cher et elle ne peut strictement rien faire. C'est vraiment d'une immense violence. Je m'en suis pas vraiment encore remis. Et je pensais pas revoir ça dans Halloween et à cette époque-là où on essaie de gommer la violence, on essaie de tout censurer et le film n'est interdit qu'au moins de 12 ans. Moi, de ce que j'en ai vu, à l'époque où je voyais les films quand j'étais plus petit, c'était du moins de 16 ou du moins de 18 ce qu'on a vu là. Moins de 12 ans aujourd'hui, ça montre quand même qu'on a beaucoup baissé le niveau, paradoxalement, sur ce que les enfants peuvent voir, à une époque où, justement, on essaie un peu de censurer la violence. Je trouvais pas qu'il y ait une incohérence. Et puis la séquence finale, je vais terminer là-dessus. Mais la fille de Laurie, qui a réussi à piéger Michael Myers une deuxième fois en l'attirant dans un piège où toute la ville va l'entourer et en finir avec lui, alors que tout le monde pense l'avoir bien tabassé avec des coups de batte, avec des coups de crosse, avec des balles de revolver, on voit qu'il se relève, il va tous se les faire, et il va, scène finale absolument géniale, je m'y attendais absolument pas, il va tuer la fille de Laurie dans sa maison, dans la pièce où tout a commencé, là où il a tué sa sœur pour la première fois. Elle pensait avoir réussi là où sa mère avait raté, c'était très présomptueux de sa part, et de toute façon je ne l'aimais pas, donc je suis content qu'elle crève, et ça me fait qu'amener encore plus la hype du prochain Halloween où on va voir les retrouvailles entre Michael et Laurie, qui a perdu sa fille, ce qui n'est pas rien, et ça ne fait qu'alimenter ma hype de revoir le prochain Halloween Ends, où Laurie, je pense, y restera, parce que c'est plus ou moins suggéré qu'elle accepte de mourir si ça fait mourir lui, et en plus ça va plus avoir grand chose à perdre vu que sa fille y est restée, c'était pas pour me déplaire parce que sa fille, je ne l'aimais pas. Et c'est ce que je disais au début de la vidéo, mais quand tu fais un Halloween 40 ans après, c'est pas pour refaire la même chose qu'à l'époque. Parce que Halloween version 2018, c'était quoi? C'était faire s'échapper Michael Myers comme dans le premier, et le tuer à la fin comme dans le deuxième. Qu'est-ce que tu avais apporté de plus à la saga? Absolument rien. Là, dans Halloween Kills, j'en ai eu pour mon argent, parce que tout ce que je voyais, je ne l'avais pas vu. Et je ne savais pas où est-ce qu'on allait. Et je savais encore moins comment ça se finissait, même si je savais que ça se finirait pas vraiment dans celui-là. Donc, merci Halloween Kills de m'avoir proposé un spectacle que j'avais pas déjà vu avant. Et pour l'instant, David Gordon Green réussit son pari. J'en suis sorti ravi.
J'ai hâte de le revoir en VO parce que je l'ai vu en VF, j'ai malheureusement pas le choix. J'ai hâte de voir Halloween Ends, ça m'a complètement relancé. Espérons que le troisième va pas tout foutre par terre, mais je ne partage pas du tout l'avis général et la tendance du moment de dire qu'Halloween Kills c'est une purge. Il y a eu bien pire dans le genre et il y a eu bien pire dans la saga. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo un petit peu hors série, un petit peu spéciale parce qu'elle n'était pas du tout prévue. Je vais essayer de tourner Scream 4 dans la foulée parce que je sais que la vidéo sur Scream 4 est assez attendue. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu, à mettre des pouces, à mettre des commentaires sur ce que vous avez aimé ou pas dans Halloween Kills. Et on se retrouve bientôt pour parler de Scream 4 comme promis. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao.